à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de prière à l'intention de l'unité des chrétiens. Nous avons aujourd'hui la joie d'accueillir la pasteure Caroline Bretonnès, luthérienne, qui occupe depuis juillet 2013 le second poste de pasteur au Temple du Marais. Elle appartient à l'Église protestante unie de France. Merci d'être venu, de nous aider à prier et à méditer l'Évangile. Nous allons vous écouter avec beaucoup de joie. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 2.
promesses, pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés, les jugements de ta bouche. Dans la voie de ton témoignage, j'ai ma joie. Plus qu'en toute richesse, Sur tes préceptes, je veux méditer et regarder à tes chemins. je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Psaume 3. Le Seigneur règne vêtu de majesté. Le Seigneur règne saint de puissance. Le Seigneur règne de majesté. Le Seigneur règne saint de puissance. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon âme, point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche, je m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens par milliers. Voici de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des impies. Dieu sauveur, bénis ton peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur règne vêtu de majesté. Le Seigneur règne saint de puissance. Psaume 46. Tous les peuples battent des mains, acclamez Dieu en éclat de joie. Car le Seigneur, le Très-Haut est redoutable, grand roi par toute la terre. Il met les nations sous notre joug, il met les peuples sous nos pieds. Il fait choix pour nous d'un héritage, fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Il est roi par toute la terre, sonnez pour Dieu de tout votre âme. Dieu, il règne sur les païens, il siège
son trône de sainteté. Les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham. Dieu sont les pavois de la terre, hautement il est exalté. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur règne, vêtu de majesté, le Seigneur règne, saint de puissance. Cantique d'Isaïe 49, page 291. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui dont la vie est méprisée, à l'esclave des puissants. Des rois en te voyant se lèveront, se prosterneront devant toi. À cause du Seigneur, le Dieu fidèle, du Saint d'Israël qui t'a élu. Au trône de grâce, je t'exauce, te viens en aide au jour du salut. Je te forme et t'établis alliance du peuple pour relever le pays. Tu partageras l'héritage des nations, tu diras aux prisonniers sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. Ils pourront paître le long des chemins, sur toute hauteur trouveront des pâturages. Ils n'auront plus faim ni soif, sable et soleil ne les brûleront plus. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, il les conduira aux eaux jaillissantes. Il fera de toute montagne les chemins, les routes seront relevées. Cieux et terre tressaillés d'allégresse, montagnes éclatées en cris joyeux. Car le Seigneur console son peuple, il a compassion de ceux qui pleurent. Si on disait Dieu m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme préfère son nourrisson, cesse-t-elle de chérir son enfant. Même s'il s'en trouvait une pour l'oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes remparts sont toujours devant mes yeux. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. En entendant parler Jésus, un des convives lui dit: Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu.
Lecture du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 14, les versets 12 à 24. Jésus disait à celui qui l'avait invité : « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. » En entendant parler Jésus, un des convives lui dit : « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit : « Un homme donnait un grand dîner et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités : « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous, unanimement, à s'excuser. Le premier lui dit : « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit : « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit : « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur : « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. » Le serviteur revint lui dire : « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur : « Va sur les routes et dans les sentiers et fais entrer les gens de force afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. » Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Comment ose-t-il ? De quel droit s'autorise-t-il à changer les règles de l'hospitalité ? Vous l'avez compris ? Une fois de plus, Jésus dérange. Il bouscule la bienséance et les conventions. Au lieu d'entrer dans le jeu des politesses, lui, l'invité, se permet de dire à son hôte qu'il ferait mieux d'inviter d'autres gens, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas les moyens de rendre l'invitation. Les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles. La charité avant tout, c'est ce que nous pourrions conclure un peu hâtivement. Sauf que là, il ne s'agit pas seulement d'inviter les pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens d'inviter en retour, mais tous ceux qui, selon les prescriptions de la loi juive, sont exclus du service du culte et donc de la vie sociale.
Jésus dérange ici doublement l'ordre établi. D'abord, en piétinant les bons usages de la réciprocité qui codifie l'hospitalité, puis en exposant son hôte à une contagion de l'impureté. Il ne s'agit pas juste d'exercer la charité à l'égard des pauvres, mais de renoncer à l'entre-soi de ceux qui se croient plus justes, plus purs ou simplement meilleurs. Et c'est nous aussi que Jésus vient déranger. Nous, chrétiens, qui sommes souvent tentés de ne pas nous mêler aux autres, par peur d'être contaminés par leurs péchés ou par leur impiété. Le bonheur, ça n'est pas d'être entre soi, entre croyants, entre chrétiens, entre catholiques, entre protestants. Le bonheur, dit Jésus, c'est d'accueillir ceux qui n'ont pas les moyens de nous bénir et de les bénir pour rien, à l'instar d'un Dieu qui nous accueille pour rien. Tu seras heureux, dit Jésus, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. C'est ce que j'appelle la béatitude de la gratuité, celle que Jésus avait déjà énoncée au chapitre 6, verset 35. « Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les mauvais. » Jésus nous invite à oser une hospitalité scandaleuse pour expérimenter la joie du don gratuit et pour découvrir la grâce du Dieu hospitalier. Heureux celui qui participera au repas dans le royaume, répond alors un convive. Comme si finalement tout cela n'était possible que dans un temps lointain, inaccessible encore. Comme s'il fallait cantonner notre espérance dans l'au-delà. Quelque chose résiste en lui, sans doute aussi en nous, quand il s'agit de comprendre qu'en Christ, c'est ici et maintenant que tout se joue. Alors Jésus enfonce le clou avec cette parabole qui met en scène habilement tous les protagonistes déjà cités. Un homme qui donne un grand dîner, des invités de choix qui n'ont pas l'air de prendre l'invitation très au sérieux, un serviteur qui se démène pour que le dîner puisse avoir lieu, des invités de fortune appelés à la place des autres, et au final, une sentence radicale à l'encontre des excusés. Aucun de ces hommes ne goûtera de mon dîner. Mais le cœur de la parabole réside avant tout dans l'affirmation du « c'est prêt » au verset 17 et dans l'urgence du « dépêche-toi » au deuxième envoi. Le royaume de Dieu est une invitation à vivre maintenant avec le Christ, pas à la fin des temps seulement. Venez, tout est prêt, c'est maintenant. Il n'y a pas de bonnes excuses pour dire demain ou je ne peux pas. D'ailleurs, celles que présentent les invités sont toutes plus ridicules les unes que les autres. L'invitation n'est pas prise au sérieux. Pas plus que le maître n'est apprécié à sa juste mesure. La colère qui s'exprime lorsque le serviteur rapporte les propos des invités ne doit être ni négligée, ni sous-estimée.
c'est celle d'un amour déçu, d'un cœur qui se sent trahi et blessé dans son premier amour. Mais au lieu de s'emporter ou de se fermer, le cœur de Dieu s'ouvre et l'invitation s'élargit à tous ceux qui n'étaient pas les invités de choix, ceux que Jésus a désignés juste avant, les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Qu'ils soient invités, oui, tous ceux qui jusque-là n'avaient pas le droit d'entrer. Qu'ils entrent tous ceux qui ne sont pas dignes de recevoir le Maître. Qu'ils prennent place à la table du Seigneur, ceux qui n'ont pas de quoi payer leur salut, ceux qui n'y voient rien, ceux qui boitent dans leur foi, ceux qui sont abîmés dans leur identité. C'est un élargissement aux dimensions du royaume, une préfiguration du banquet céleste auquel Dieu nous invite ici et maintenant, dans l'expérience du repas eucharistique notamment. Parce que tous ces exclus, ce ne sont pas forcément les autres, mais peut-être nous aussi, nous qui n'étions pas dignes, mais que Dieu a rendus dignes par l'alliance en Jésus-Christ. Nous qui sommes entrés dans cette alliance grâce au serviteur qui est venu nous chercher sur les routes et sur les sentiers de ce monde, depuis Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Nous qui vivons aujourd'hui grâce à cette hospitalité scandaleuse de Dieu et qui sommes appelés à l'offrir à d'autres de la part de Dieu pour manifester que le royaume s'est véritablement approché en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour que la recherche théologique vienne aider au rapprochement de nos églises. Seigneur, nous te prions pour que nous soyons animés d'un plus grand amour de ta parole. Seigneur, nous te prions d'envoyer ton esprit afin que nous soyons tous unis dans la louange de ton nom. Seigneur, nous te
siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es sainte, tu es saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Père, fais grandir parmi tous tes enfants et parmi toutes nos communautés chrétiennes la capacité d'être unis, être comme ainsi des véritables témoins de ton hospitalité scandaleuse vers tout homme. Nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu des orphelins, des veuves et des étrangers, infuse dans nos cœurs un sens profond de l'hospitalité. Fais que nos églises participent à l'élimination des barrières qui nous empêchent de nous rendre accueillants à tous. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses